Salut tout le monde! Je trouve ça toujours hallucinant de voir à quel point certaines personnes peuvent travailler dans le chaos quand il est question de travailler à la maison. Parfois ce chaos, il est pas évident à remarquer parce que souvent les gens travaillent dans un espace qui est bien organisé, bien rangé, propre, etc. Mais il y a quelque chose qu'on néglige vis-à-vis de notre espace de travail, c'est que quand on est web entrepreneur, notre espace de travail principal, c'est surtout notre ordinateur. En tant qu'entrepreneur, on n'a même pas forcément besoin d'avoir un bureau ou d'un vrai espace de travail physique pour travailler. Tout ce dont on a besoin généralement c'est de notre ordinateur. Du coup c'est quand même une grosse ironie qu'on prenne pas du tout le temps de bien l'organiser, de bien le ranger et qu'on le laisse partir en fouillis dans tous les sens. Et bien sûr je dis ordinateur mais ça vaut aussi pour votre téléphone, votre smartphone, votre tablette ou peu importe quel que soit le support digital sur lequel vous avez pris l'habitude de travailler. Dans cette vidéo j'ai eu envie de vous parler du coup de minimalisme digital et de vous expliquer un petit peu comment je l'applique dans mon business et ce que ça a pu changer pour moi. Si jamais ce sujet vous intéresse, j'en profite pour vous dire que j'ai justement créé une toute nouvelle formation qui est sortie lundi dernier qui s'appelle Minimalisme Castle, j'ai réussi à le dire. Cette formation, c'est une formation qui a pour but de vous aider à simplifier votre manière de travailler sur un ordinateur, sur votre smartphone, etc. et de vous aider à optimiser votre espace de travail digital. Donc si jamais c'est un sujet qui vous intéresse, je vous invite à venir voir dans la barre de description, je vous aurai bien sûr mis le lien de cette fameuse formation. Simplifier votre manière de travailler, c'est l'une des meilleures manières d'améliorer votre capacité de concentration. On en parle souvent ici, comprenez à quel point ça peut avoir de l'importance et vous allez voir pourquoi aujourd'hui j'ai choisi cette approche de minimalisme digital pour vous parler de concentration et de focus sous un autre angle. On commence bien sûr par le début parce que c'est toujours mieux de commencer par là. LOL, je suis ce genre de meuf insupportable qui dit LOL à haute voix. XDXDMDR. Le minimalisme digital, qu'est-ce que c'est? Je vais vous donner la définition de Cal Newport. Cal Newport qui est un américain qui a écrit un livre justement sur ce sujet. Dans son livre, Cal Newport explique que l'objectif c'est de réduire justement notre utilisation des écrans de manière générale, que ce soit les réseaux sociaux ou même juste un banal ordinateur, afin qu'ils ne nous contrôlent plus. Selon lui, l'approche qu'il admet, en fait, c'est tout simplement de réduire au maximum l'utilisation de nos écrans de manière générale. Je suis pas complètement fermée à ce que présentait Cal Newport dans ce livre, d'ailleurs je l'ai lu pour savoir de quoi il était question quand même, mais de mon point de vue, le minimalisme digital prend une définition un petit peu différente. Pour moi, le minimalisme, c'est la simplification, et quand je parle de minimalisme digital, j'entends certes cette notion de réduire quand même l'utilisation des écrans, mais je tiens compte aussi du fait que je suis web entrepreneuse, donc je ne peux pas réduire mon utilisation des écrans de la même manière que n'importe qui d'autre. Ça ne veut pas dire que j'applique pas du tout de minimalisme digital dans ma manière de travailler, au contraire pour moi il prend une forme légèrement différente, c'est-à-dire que je vais simplifier mon utilisation des écrans de manière générale, encore une fois, qu'il s'agisse de mon ordinateur, de mon téléphone ou de ma tablette, pour que ce soit beaucoup plus fluide, beaucoup plus simple pour moi de les utiliser et que ce soit beaucoup moins indispensable qu'il n'y paraît, même si encore une fois il y a toute une partie de mon métier qui fait que je ne peux pas en fait m'en passer. Comme je le disais, en tant que web entrepreneur, notre principal travail c'est justement d'être sur notre téléphone ou d'être sur notre ordinateur, donc ça crée quelques contraintes qui sont un petit peu particulières et c'est pour ça que dans cette vidéo je vais étudier un petit peu tout ça avec vous. La première raison, comme je l'expliquais un petit peu dans l'introduction de cette vidéo, c'est d'arrêter de travailler dans le chaos. Forcément, quand notre ordinateur, je vais prendre cet exemple, est organisé et rangé, qu'on n'a pas 50 dossiers dans lesquels on doit chercher, qu'on n'a pas 100 onglets ouverts, je vise quelqu'un quand je dis ça, donc quand on n'a pas 100 onglets ouverts ou 100 logiciels ouverts, tout de suite ça devient beaucoup plus simple de travailler, on sait exactement de quoi on a besoin, c'est juste sous nos yeux et on n'est pas complètement pollué par tout ce qui est ouvert en permanence sur notre ordinateur. Ça nous permet de travailler dans un espace rangé et cet espace, encore une fois, c'est pas un espace physique comme un bureau, mais c'est un espace digital qui est tout aussi important qu'un bureau, si ce n'est plus quand on est web entrepreneur. Deuxième avantage bien sûr, c'est que vous me voyez venir, on devient beaucoup plus concentré. Quand on n'est pas accaparé par toute cette pollution visuelle déjà d'une part, qu'on n'a pas, voilà comme je le disais, 50 milliards d'onglets ouverts, qu'on n'a pas 50 icônes sur notre ordinateur et qu'on sait que tout est organisé et qu'il y a de l'espace, déjà ça nous aide vraiment à rester concentré sur ce qu'on
qu'on fait. On évite un petit peu de se déconcentrer toutes les 5 minutes à base de « Ah, un jour il faudra que je pense à ranger ce dossier ». J'en parle souvent, mais votre concentration elle a besoin de place pour s'étendre et ça vaut sur le digital, sur votre cerveau, dans votre cerveau plutôt. En tout cas, plus vous avez d'espace vide autour de vous et plus ça devient simple de se concentrer. Si on arrive à rester plus concentré, forcément on est beaucoup plus efficace. Là, en termes de capacité technique, aussi on y gagne parce que forcément, moins il y a de choses sur notre ordinateur et plus il tourne bien en fait, plus il est rapide, moins il a de problèmes et moins il est lourd, moins il surchauffe, etc. Donc là aussi, encore une fois, on gagne en qualité de travail et en rapidité d'exécution, donc c'est loin d'être négligeable, même si c'est un terme technique qu'on n'aime pas, enfin un aspect technique qu'on n'aime pas forcément regarder parce que qui est passionné par la technique, sérieusement. Mais c'était important de le préciser parce que certains d'entre vous ne sont peut-être pas au courant de ça, donc je le dis, moins vous avez de choses sur votre ordinateur et plus il sera performant. On gagne aussi énormément en termes de zénitude parce que même si c'est très inconscient, comme je le disais, le fait de se dire « Ah, il va falloir que je pense à ranger ça, ah, un de ces quatre, je ferai un tri sur les dossiers que j'ai laissés en vrac partout sur mon bureau », bah mine de rien, ça nous rajoute pas mal de charge mentale et ça, c'est un problème. Vous le savez si vous avez vu le podcast de lundi, la charge mentale, c'est un vrai fléau quand on est web entrepreneur, il faut être très attentif à ça. Si vous n'avez pas encore écouté ce podcast, je vous invite à aller l'écouter en cliquant sur le petit i qui est, je crois, ici. J'espère que je me trompe pas. Bien sûr, la liste des avantages que je viens de vous faire, elle est loin, très loin d'être exhaustive, mais ça vous donne déjà un aperçu de ce que vous avez à gagner à adopter une démarche de minimalisme digital dans votre manière de travailler au quotidien. Je pense très sincèrement que c'est une idée qu'il faut tester, surtout si vous n'avez encore jamais essayé, parce que ça métamorphose complètement votre manière de travailler et je sais de quoi je parle. Forcément, comme je le disais, il y a beaucoup de contraintes à adopter le minimalisme digital tel que Cal Newport le définit dans son livre éponyme, j'ai presque envie de vous dire. Parce que oui, quand on est web entrepreneur, c'est essentiel d'avoir une bonne connexion, c'est essentiel d'avoir un bon ordinateur, c'est essentiel de pouvoir avoir accès à ses réseaux sociaux, etc. Parce qu'on doit être présent sur toutes ces plateformes-là. Et on peut pas avoir une coupure aussi nette qu'une personne classique qui déciderait de limiter son utilisation des écrans. Donc on ne pourra jamais vraiment supprimer totalement les écrans de notre vie dans notre cas de figure, mais par contre on peut limiter notre usage et on peut aussi optimiser le temps qu'on y passe. À titre personnel, le fait de rester trop longtemps sur mon ordinateur, ça me donnait vraiment mal au crâne, ça m'épuisait les yeux, etc. Et du coup j'essaye de plus en plus de restreindre mon utilisation des écrans de manière générale pour me donner à d'autres activités, pour travailler d'une manière différente et pour que ce soit beaucoup plus sain. Sauf que bien entendu, avant que je me lance dans cette démarche-là de simplifier mes dossiers, de simplifier ma manière d'organiser mon espace digital, et ben je perdais beaucoup de temps en fait à chercher les infos qu'il me fallait, je perdais beaucoup de temps à passer d'un logiciel à un autre. Donc dès que j'ai mis en place certaines techniques justement pour fluidifier ma manière de travailler, pour simplifier mon organisation digitale, ça a tout de suite fait une énorme différence et c'est pour ça que je vous en parle. Je pense que ça peut être très intéressant justement, sans pour autant pour partir dans l'optique voilà, il faut que j'arrête d'utiliser les écrans de A à Z parce que c'est impossible dans notre cas de figure, encore une fois, de partir plutôt dans l'idée ok, comment je peux optimiser le temps que je passe sur ces écrans pour y passer le moins de temps que possible, le moins de temps que nécessaire. J'ai 5 conseils très simples à vous donner pour que vous puissiez commencer à entamer cette démarche, commencer à tester un petit peu cette technique pour voir la différence que ça peut faire dans votre manière de travailler, dans votre concentration de manière générale. Le premier conseil, le premier truc en tout cas que j'ai mis en place, c'est de réduire au maximum le nombre de logiciels et d'applications que j'utilisais. Je me suis rendu compte qu'avec le temps, je m'amusais à télécharger plein d'applications différentes, soi-disant ironiquement pour améliorer ma productivité, lol, mais qu'une grande partie des applications qui étaient sur mon portable, une grande partie des logiciels que j'avais installés sur mon ordinateur ne me servaient en fait à rien. J'ai essayé vraiment de simplifier ça au maximum et de réduire le nombre de logiciels que j'utilise, à la fois pour perdre moins de temps à cliquer à gauche à droite, à toujours chercher quel logiciel je devais ouvrir, mais aussi pour passer moins de temps justement sur mon ordinateur. Deuxième chose que j'ai mise en place, c'est d'organiser mes dossiers avec un système très particulier. C'est une manière pour moi d'organiser tous mes dossiers, tous mes fichiers de manière cohérente et logique et surtout je les ai stockés en dehors de mon ordinateur. Merci Dropbox. Comme je vous le disais, moins il y a de choses sur votre ordinateur et plus il va être performant, plus il va être rapide. Le fait d'utiliser des systèmes cloud, entre guillemets, comme Dropbox, ça peut faire une grosse différence et vraiment vous permettre justement de ne pas avoir sans arrêt tous les dossiers que vous conservez sous les yeux. Vous pouvez très facilement paramétrer les réglages Dropbox pour qu'il y ait juste ce dont vous avez besoin qui soit là et en plus ils ont un système qui automatiquement met ce dont vous ne vous servez plus depuis longtemps directement dans le cloud, donc c'est très bien pensé. Je
vous conseille vraiment d'opter pour ce genre de solution, que ce soit Dropbox, Google Drive ou autre, parce que ça fait une grosse différence et ça vous permettra vraiment d'y voir beaucoup plus clair et d'aussi d'utiliser un système logique bien spécifique pour organiser vos dossiers, système d'ailleurs que je vous explique dans la formation Minimalisme Castle dont je vous parlais au début de la vidéo et dont le lien se trouve toujours dans la barre de description bien sûr. Mon troisième conseil est toujours visé pour quelqu'un de particulier. Réduisez au maximum le fait d'avoir 50 onglets ouverts en même temps, que ce soit sur votre navigateur ou des logiciels. Si vous avez 50 trucs ouverts en même temps, vous allez sans arrêt passer d'une fenêtre à l'autre et vous déconcentrer. Prenez l'habitude quand vous travaillez d'ouvrir uniquement ce dont vous avez besoin et rien d'autre. Ça va vraiment vous aider à développer votre focus et encore une fois ça va alléger les performances, enfin alléger la lourdeur des performances, enfin bref, ça va rendre votre ordinateur plus performant. Voilà, vous aviez compris, n'est-ce pas? Quatrième conseil, et celui-là vraiment il fait toute la différence, bien sûr, on vous le dit à chaque fois, je vous le dis à chaque fois, c'est très important de comprendre ça. Désactivez toutes vos notifications, en particulier celles qui ne servent à rien. Quand j'ai commencé à avoir mes premiers portables, mes premiers smartphones, forcément j'avais activé par défaut toutes mes notifications et c'était un vrai enfer. Toutes les 5 secondes j'avais une notification d'une appli qui me conseillait de faire ci, qui me conseillait de faire ça. J'étais sans arrêt dérangée pour rien. J'ai mis du temps à le reconnaître, j'ai mis du temps à le constater, mais le simple fait de supprimer tout simplement les applications qui servent à rien, déjà ça enlève pas mal de notifications, et de désactiver systématiquement les notifications, ça aussi ça fait une grosse différence. Plutôt que d'accepter par défaut toutes les notifications qui nous sont proposées, plutôt toutes les refuser et activer seulement celles qui nous paraissent le plus utiles, parce que sinon on s'y retrouve plus et le portable passe son temps à vibrer. N'oubliez jamais que les notifications c'est l'ennemi numéro 1 de votre focus, alors il faut les bannir au maximum. Et ma cinquième astuce, comme je le disais un petit peu plus tôt, c'est de trouver des solutions justement pour vous occuper différemment qu'avec vos écrans. Moi j'ai un gros défaut, c'est que j'adore les jeux vidéo, alors forcément quand j'arrête de travailler j'ai très envie de jouer aux jeux vidéo. Il a fallu justement que je retrouve un rythme, que je trouve d'autres choses à faire en dehors de mes écrans pour justement être beaucoup plus concentrée et moins fatiguée, que ce soit au niveau des yeux, au niveau des migraines, au niveau du mal de tête de manière générale, parce que les écrans ça a un impact sur nous et vu qu'on reste déjà beaucoup dessus, il faut impérativement essayer de trouver des manières différentes justement de s'amuser, de passer du temps à faire autre chose qu'à jouer aux jeux vidéo. Aussi je pense que dans certains cas ça peut être très intéressant de faire certaines tâches hors ligne j'allais dire, enfin bref vous voyez ce que je veux dire. Le fait par exemple de vous dire bon bah allez je vais faire un tour dans un parc et j'écris sur mon petit carnet toutes les idées qui peuvent me venir pour commencer, puis après je digitaliserai, ça peut aussi beaucoup vous aider à justement enlever un petit peu cette addiction, parce que finalement j'ai le sentiment qu'on devient un petit peu addict à nos écrans mine de rien. C'est des conseils qui sont vraiment simples mais c'est vraiment pas mal pour démarrer, pour faire un premier pas, et je vous encourage vraiment à tous les tester ou au moins à en tester quelques-uns et vous allez voir tout de suite la différence énorme que ça peut faire dans votre manière de voir votre travail, de voir les écrans. Grâce au minimalisme digital, ma productivité a largement augmenté. Je pense que vous l'avez aussi constaté sur ces derniers mois, j'ai jamais été aussi productive que là. Et pourtant, ironiquement, j'ai rarement passé aussi peu de temps derrière mes écrans. J'ai aussi une meilleure concentration grâce à ça. Ça a vraiment renforcé ma capacité à garder le focus en fait, et j'ai beaucoup moins de difficultés qu'auparavant à rester concentrée pendant des périodes assez longues. Et ça, c'est vraiment pas négligeable quand on veut travailler plus, mais en y consacrant moins de temps. Meilleure sensation du temps qui passe. Je vous cache pas qu'il y a encore certains jours où je m'en rends pas compte, mais grâce au fait justement que je suis pas tout le temps derrière mon ordinateur, je me rends mieux compte du temps qui passe, et ça m'arrive de moins en moins en fait de relever la tête et de me dire quoi, il est déjà cette heure-ci, parce que j'ai mieux conscience du temps qui passe justement. J'ai gagné aussi un confort de travail qui est juste exceptionnel, c'est-à-dire que je passe plus 50 ans à chercher des trucs dont j'ai besoin, je sais exactement où trouver quelle information, quel dossier, quel fichier, parce que tout est bien géré, tout est bien organisé, tout est bien ordonné, et j'ai pas à me lancer dans des fouilles archéologiques à chaque fois que je cherche un truc. J'ai énormément gagné en termes de pollution visuelle et mentale, parce que le fait de ne plus être H24 sur mes réseaux sociaux, ça m'a libéré un petit peu l'esprit, ça m'a soulagé d'un poids quelque part. Le fait justement de prendre du recul par rapport à tout ça, ça évite justement d'avoir plein de choses négatives, parce que mine de rien sur internet il y a pas mal de choses négatives qui nous tombent sous le coin de la gueule, j'ai envie de vous dire, et ça m'a permis justement de me détacher un petit peu de tout ça, et je pense que rien que pour ça, rien que pour cette tranquillité d'esprit, ça en vaut largement la
la peine. Si je devais récapituler vraiment ce que je tire de cette expérience de minimalisme digital, c'est le fait déjà d'avoir gagné en concentration, d'avoir gagné en productivité, mais aussi d'avoir gagné en qualité de vie, et je pense que y a personne qui serait pas intéressé par tous ces trucs-là. Pour conclure, j'ai envie de vous dire que adopter le minimalisme digital quand on est web entrepreneur, c'est forcément contraignant. On va pas pouvoir le faire à fond, on va pas pouvoir voilà, mettre en place tout ce qu'il faut parce qu'on a certaines obligations qui nous empêchent justement de faire ce gros switch de plus du tout utiliser nos écrans. Mais je pense très sincèrement qu'avec quelques principes simples, on peut vraiment faire la différence, on peut vraiment modifier notre manière de travailler, et c'est encore quelque chose qui est largement sous-estimé et quelque part qui crée une grosse dépendance chez nous, donc on a peut-être un peu peur aussi de s'en détacher et c'est normal, mais je pense que le fait justement qu'on soit mal organisé dans notre espace de travail digital, c'est quelque chose qui contribue énormément à cette dépendance parce qu'on est contraint de passer beaucoup plus de temps sur nos écrans que nécessaire, alors que si on simplifiait, si on optimisait le tout, alors on n'aurait sûrement pas besoin d'y passer autant d'heures dans la journée. Dans Minimalisme Castle, je vous explique justement comment vous y prendre pour organiser votre espace de travail de manière à perdre moins de temps au quotidien et à vous sentir beaucoup plus libéré. Ça va vraiment vous aider si jamais vous voulez entamer une démarche justement pour commencer à réduire un petit peu votre utilisation des écrans et surtout pour assainir votre espace de travail digital, puisque encore une fois, c'est bien beau d'avoir un bureau rangé, mais si c'est le bazar dans votre ordinateur, alors c'est pire que tout parce que votre ordinateur, c'est ça, votre réel espace de travail. Si cette formation vous intéresse, elle sera dans la barre de description. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires, dites-moi quel rapport vous entretenez avec les écrans, qu'est-ce que vous pensez du minimalisme digital, est-ce que vous trouvez ça compliqué en tant que web entrepreneur de justement adopter les techniques dont j'ai pu vous parler dans cette vidéo. Votre avis compte, donc n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Moi du coup je vais vous laisser là, je vous souhaite une super bonne journée et je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos sur la chaîne de Wonder White Queen.